Ça y est, les qualifications sont quasiment terminées. L'Euro se rapproche et aujourd'hui, on va vous donner nos favoris pour cet Euro 2024. Christophe, tu es en train de friser. Comment ça va? Ah déjà, ça commence comme Eh, ça va, ça ouais, commence mal. Écoute, ça va bien, on est qualifiés, on va pouvoir enfin se concentrer vers la grande ligne droite. On sera là le 2 décembre, rendez-vous pour le tirage au sort. On sera là, on vous fera le débrief à chaud avec ouais. toutes les émotions de ce Mmh. grand tirage au sort. On va en parler tout à l'heure évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais ça y est, on va enfin savoir si nos bleus peuvent aller chercher une nouvelle couronne. On Et espère. ça fait depuis quand qu'on n'a pas gagné l'Euro? Bah, ça fait depuis 2000. Ça L'Euro commence à 2000. dater. Ça commence Ouais. à dater quand même. Après, bon, Vi- évidemment, cet échec contre les Portugais en 2016 qui a fait très mal. C'est moins douloureux d'ailleurs, je trouve, à titre personnel qu'une finale de coupe du monde, mais ça reste quand même un mauvais souvenir. Pour moi, perdre, Non, mais pour moi, le ça le passe le jamais. Graal, c'est une finale de coupe du monde. Tu vois? Ouais, Je trouve que je comprends, je c'est, comprends. 2006 dans les défaites, 2006, 2022 et 2016, je trouve que 2016 ça vient après. Bref, Bah là n'est alors pas le sujet. aujourd'hui, on va vous donner voilà, nos trois favoris. On va vous partager les groupes avec un groupe qui est assez particulier, enfin plutôt les chapeaux. Mmh. Et puis on vous dira si aujourd'hui, au 22 novembre, qui on estime voir remporter cet euro. Peut-être qu'il y aura une surprise. Alors pour toi, ton premier favori, bon déjà on va parler des Bleus, je pense. Peut-être Ouais. le Ah favori ben, numéro un, il n'y a pas de. on va faire coup double, hein. On va parler des Bleus et c'est mon favori numéro un, c'est Ouais. l'équipe de France. Ouais, 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 non, l'équipe de France, on est sur la lignée, de Didier Deschamps, un homme qui, comme ça a été dit hier dans l'after, en fait, on est tellement au-dessus qu'on s'ennuie dans les qualifications, là où d'autres pays comme, l'Italie, l'Allemagne, bon, qui doutent, mais bon, qui est déjà qualifiée puisqu'elle reçoit l'Euro, mais il y a plein de grosses nations qui doutent et la France, on doute jamais, en fait. Les qualifications, c'est toujours trop facile. Sur les dernières compétitions, mis à part cet échec contre la Suisse au tir au but, ben, on va toujours, en finale. Donc, comment ne Là, pas mettre la France favori? on Et avance puis avec des voilà, certitudes. Ouais. on a des certitudes et puis sur toutes les lignes, on a un vivier qui est inépuisable et quand je dis inépuisable, j'ai pas peur d'utiliser ce mot parce que tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un blessé, bon, ben, on te sort un jeune. La dernière fois, c'était Zahir Emery. Enfin, tu vois, il y a toujours des jeunes qui popent de n'importe où et qui sont absolument dingues. Donc oui, la France ne pas mettre la France favorite, ça serait faire, preuve de mauvaise foi. Ouais, de mauvaise, de fausse humilité. Mais après, moi, je trouve Ouais, qu'il y a un élément qui est important dans cette équipe de France où il y a quelque chose qui a évolué dans le style Deschamps, là où on pouvait critiquer très régulièrement le style Deschamps, qui était très pragmatique, trop pragmatique. Il voulait simplement gagner. Il y a un projet de jeu qui est en train de se développer et une ligne directrice qui est en train de se développer, peut-être aussi avec le fait que Griezmann est reculé sur le terrain, bah, oui. le fait qu'Mbappé soit plus à l'aise aussi dans son rôle hybride, qu'on ne se pose plus réellement de questions, c'est qui le vrai numéro 9 parce que tu sais que tu as Giroud qui est extrêmement bon, que tu as Thuram qui pousse derrière, que Colomwani, alors il y a peut-être un point d'interrogation autour de lui, mais ouais, un vrai collectif et un projet de jeu. Et ça me plaît par rapport aux autres années, aux autres compétitions qu'on a pu aborder. Après, voilà, comme tu le disais, on perd au tir au but contre la Suisse. On a perdu sur le terrain en 90 minutes contre la Tunisie, mais à la Coupe du Monde. Mais hormis donc l'Argentine, la Suisse au tir au but, la Tunisie, la dernière défaite en 90 minutes de l'équipe de France dans une compétition internationale, c'est l'Allemagne en 2014. Ah oui, non, mais Ça ça a fait fait 10 ans. Oui, 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 non, c'est dingue. Non, mais tu sais, tu parlais du beau jeu, ou du jeu du proposé par jeu. l'équipe de France. Ouais. Est-ce que tout simplement, c'est pas dû au fait qu'on a aussi, bah, plus de talent, en fait? Je me rappelle en 2014, on avait des joueurs, mais tu avais encore, je sais pas s'il y avait Valbuena en 2014 et tout ça. Enfin, tu vois, c'était Si, il y cette a Valbuena. génération. Il y a Ouais, Valbuena voilà, tu vois, dans. c'était la génération de Valbuena et tout. C'était bon, mais c'était pas ça vaut pas la génération d'aujourd'hui, si tu veux. Aujourd'hui, tu as quand même, par exemple, Camavinga, Tchouaméni, c'est les milieux du Real. Tu as Mbappé qui fait partie du meilleur, enfin, Mmh, qui est peut-être le meilleur attaquant du monde avec Haaland. On est peut-être mmh. aussi dans une génération qui est plus talentueuse tout simplement et que Deschamps peut se permettre justement d'avoir plus de largesse et qu'avant, il connaissait ses limites de son équipe et qu'il voulait surtout, d'abord bloc bas, hein, d'abord on n'encaisse pas de but et puis on voit ensuite si on peut en mettre un. Aujourd'hui, il se dit qu'il a plus de marge. Voilà, c'était le mot Ah que je ouais. cherchais. Il a plus de marge par rapport aux autres sélections.
C'est vrai, et puis il a plus d'expérience avec son Ouais. effectif. Ses joueurs ont plus d'expérience également. Il a un Griezmann qui a 10 ans de bouteille avec les Bleus, qui est son chouchou, il l'a exprimé. Mais c'est vrai que je trouve, pour avoir bien suivi Deschamps dans sa carrière d'entraîneur, qu'il a relâché quelque chose. Il a le Graal, il a les Je te joueurs dirai un truc après. les plus incroyables qu'il ait pu avoir dans sa carrière. Et peut-être que lui aussi s'est détendu en se Mmh, disant: «Eh, bon les gars, en fait, je peux gagner aussi en allant chercher du jeu», et ça me mmh. plaît, même s'il va falloir faire attention, on va en parler juste après ce que tu vas me dire, à d'autres nations qui, elles, grandissent et peuvent faire beaucoup de mal, dans cet Euro. Tu voulais dire? Ouais, je voulais dire un truc, hormis, mon fanatisme, pour Zidane, je me dis: «Mais en fait, tous les pays rêveraient d'avoir un Deschamps». Tu vois? D'avoir cette, Ouais, régularité, cette win et tout ça. Le gars, en carrière, c'est 66 de victoires, je crois. Il waouh. gagne 2 matchs Non sur mais 3. c'est Enfin, c'est dingue et pourquoi on voudrait changer? Parce qu'il y a Zidane, mais si Zidane vient, ça se trouve, on fera moins bien, alors bien qu'ici, sûr, on a l'assurance avec Deschamps d'aller ouais. quasiment dans le dernier carré, tu Ah vois? non, Donc des fois, je me c'est dis, exceptionnel. des fois, on veut toujours changer parce qu'on croit toujours que l'herbe, elle est plus verte chez le voisin et qu'on a envie aussi d'être curieux de voir Zidane avec Ah, c'est un bon Mbappé, sujet cette ça. histoire-là. C'est un bon On sujet. En fait, je pense on a aussi peur, de voir le mythe Deschamps, s'arrêter, sur un réel échec. Je pense que ça compte aussi, tu sais, ce fait de se dire: mmh. «Bon, alors Deschamps, il a remporté le mondial en 98, en 2018, en 2021, en 2022, il nous emmène en finale». Bon, peut-être à un moment, il faut savoir tourner la page, et on a des beaux exemples. Enfin, un bel exemple surtout avec Aimé Jacquet. Moi, je pense Mais que c'est plus que les gens veulent voir Zidane. Il y aurait pas Zidane, on se poserait pas la question. Je pense. Après ouais, c'est possible, c'est c'est un autre possible. débat. Bon alors toi, ton deuxième favori, ce serait qui? Mon deuxième favori, c'est l'Angleterre, Ouais. largement. Parce qu'en fait, pareil, en termes de vivier, le seul bémol que je vois avec l'Angleterre, c'est leur entraîneur. OK, ça et pareil, il y a une espèce de longévité maintenant chez Southgate, ça fait plusieurs compétitions qu'il fait avec son pays, mais je trouve que ça vaut pas Deschamps. Mais en termes d'effectifs, c'est similaire à l'équipe de France. Quand tu vois qu'ils ont du Kane qui marche sur l'eau, qu'ils ont du Bellingham, du Foden, Declan Rice, c'est monstrueux, Reece James, enfin Arnold, enfin ils ont en fait, ils ont, une équipe de malades, les Anglais et Stones et je aussi ils derrière, tu ils vois? perdent en finale de l'Euro contre l'Italie, ils perdent à la coupe du monde 2018, Ouais, c'est en demi-finale, je crois et le là contre dernier la mondial Croatie, et et le ils dernier vont mondial contre l'équipe de France en quart de finale. voilà, donc c'est une équipe qui est quand même régulière sur les dernières échéances et je me dis: «Bah, il suffit des fois de pas grand chose dans une compétition pour que ça tourne en ta faveur». Ils ont déjà le talent, ils commencent à avoir l'expérience. Attention aux Ouais, Anglais. ouais, cette expérience, elle est importante, tu le soulignes avec, cette montée en puissance au fur et à mesure des compétitions. Mmh. C'était une surprise pour moi en 2018, de les voir aussi haut. C'était Très bon ouais, très tableau beau, en ouais, 2018. mais bon, il faut de la réussite parfois, hein, tu sais, c'est important. 2022, ils ils ont explosé le Sénégal en huitième, et ça se joue pas à grand chose contre l'équipe de France. Ah, il y a ce Ah non, penalty de beh, Kane, c'est voilà, clair. qui peut mettre les deux équipes à égalité, et je pense qu'on n'arrive pas en prolongation avec beaucoup de certitude, si on doit jouer les prolongations contre l'Angleterre, qui a fait beaucoup de mal, et sur un match où Mbappé a pas passé une seule fois, n'est pas passé une seule fois face à Walker. Donc il y a cette confiance qui est en train de grandir. On sait que les Anglais aussi, ils aiment bien gonfler et bomber le torse. Mais il y a un joueur dont on parle régulièrement ici sur le vestiaire, un joueur que tu connais parce que tu le suis toutes les semaines, c'est Jude Mmh. Bellingham, qui peut être cet élément déclencheur. Et cette Angleterre, elle me fait penser, alors toute proportion gardée, à cette Espagne qui, parfois, avant 2008, pouvait se casser les dents. Et puis, il y a eu ce match, si je ne me trompe pas, contre le Portugal, où ils vont remporter le match au tir au but. Ou en tout cas, ils ont un match en 2008 où leur destinée change, et ils basculent du bon côté. Et à partir de là, l'Espagne remporte tout sur son passage. Est-ce que cette Angleterre peut arriver, avec cette génération dorée, à ressembler à cette Possible. Espagne? On le verra. Et tu sais pas, je me dis que c'est peut-être aussi le transfert de Kane au Bayern dans une machine à gagner et de, Bellingham au Real dans une autre machine à gagner, qui fait qu'ils vont peut-être transmettre cette confiance qu'ils vont acquérir pendant toute cette saison à leurs coéquipiers et ça peut être un facteur, qui peut faire que l'Angleterre, aille au bout.
Très juste, très, très juste, bien vu, Ouais. avec Stones aussi, tu vois? Ou, des Grealish qui gagnent avec, Ouais, Manchester avec City. City. Ouais, 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 Foden, tu vois? C'est oui, il y a un ADN de la win qui est en train d'arriver du côté, exactement. de Le seul bémol, je l'Angleterre. te dis, c'est Southgate. Ouais. Ah ouais, bien T vu, bien vu. Mais en tout cas, cette Angleterre, elle va être à suivre. Très, très, très intéressante. Dites-nous en commentaire si vous les voyez plus forts que l'équipe de France, notamment. Je suis curieux, de voir ce que pensent nos abonnés. Ouais, ouais, carrément. Et puis, bon, après en troisième, je dirais au vu des qualifications, sur la série lancée, je dirais le Portugal parce qu'ils ont quand même un bon effectif. Je reste quand Un même, excellent effectif. Vas-y, ouais, vas-y, mais c'est toujours pareil le Portugal, en fait. C'est-à-dire, ben, tu vas avoir un Ronaldo, est-ce que Ronaldo, il va pas foutre, le bordel? Je pense pas maintenant, mais on sait jamais, tu vois? Il peut phagocyter les attaques. Tu as un Leao qui est toujours, intermittent du spectacle. Tu as un Joao Félix, tu sais pas vraiment où il joue. Tu as un Bruno Fernandes, il est bon, mais en sélection, je l'ai jamais trouvé non plus, incroyable, incroyable. Ils ont une bonne défense avec, ouais. possiblement Cancelo, Nuno Mendes, Ruben Dias et cetera. Mais pour moi, c'est quand même un ton en dessous de la France et de l'Angleterre, mais c'est un ton au-dessus des autres nations telles que, l'Italie, peut-être l'Allemagne et cetera. Tu vois, c'est un Ouais, entre 2, je trouve, le je Portugal. te je te partage le 11 d'hier, ou d'avant-hier contre Ah, l'Islande. attends, Ce 4 vas-y. Tu le vois ou pas? Il Ouais, ça y est, s'affiche? je l'ai mis, C'est c'est bon, il bon. s'est affiché? Ouais, OK. Diogo Costa, déjà, ils ont un gardien qui est pour moi un cran au-dessus que Ouais, ouais, Rui ouais, ouais. Patricio. Ruben Dias et Gonzalo, en défense centrale, c'est quand même très fort. Cancelo, tu parlais justement de cette win, eh ben, Mmh. c'est quand même un joueur qui sait gagner. João Mario qui est hybride, qui peut jouer à différents postes. Bruno Fernandes, Otavio au milieu avec Palhinha, c'est quand même très fort aussi. Et je trouve que c'est une équipe qui arrive à maturité, même si je suis pas fan, du sélectionneur. Il y a quand même, Cristiano Ronaldo, tu sens qu'il y a de l'eau dans son vin, parce que Il est Gonzalo Ramos libéré va depuis lui qu'il est en Arabie, ouais, ouais, je suis d'accord. ouais, voilà, il y a plus rien à prouver. L'Euro, ils l'ont gagné. Donc Ah oui, si oui, tu non, je veux, pense qu'il ils arrivent avec des certitudes, ils arrivent avec, de la détente je et suis c'est d'accord. un carton plein pendant justement, tout leur match de qualification et puis, Ils ont une bonne touche, ouais. Antonio Silva quand même, Ouais, c'est très, en très défense, fort Antonio Silva, ouais, ouais. voilà, Gonzalo en défense. Ramos, Vitinha. Gonzalo, ouais, Rafael Ouais, il y a du Guerreiro, monde. tu vois, Il y c'est a quand du même il monde. y a un effectif et même si j'aime pas leur sélectionneur, enfin je suis pas fan parce que à travers ce qu'il a fait avec Roberto Martinez, avec ce qu'il a fait avec, la Belgique, c'était pas folichon, Ouais, mais folichon. c'est compliqué d'entraîner la Belgique, hein, entre les Flamands et tout ça, tu sais que déjà il y a déjà Ouais, rien que dans le vestiaire, tu as une rivalité, il y a des joueurs qui s'aiment pas et tout. Tu as pas une vraie unité comme tu peux avoir avec le Portugal. Non, mais tu fais bien de dire qu'il y a peut-être une espèce de, comment dire? Qu'il y a pas de pression véritable sur le Portugal c'est parce qu'ils ont ça, déjà remporté ça et que si tu as un Portugal-Angleterre, bah, c'est les Anglais qui seront qui seront nerveux parce qu'eux, ils doivent remporter une compétition. Alors exactement, et ça, c'est vrai exactement. que c'est important, c'est important. Ce vécu est important et je pense qu'il peut jouer en la faveur du Portugal. En tout cas, je les vois, dans mes 3 favoris comme toi, mais parce qu'il y a un mais. Ouais. Il y a un élément qui est déclencheur. Je ne sais pas s'il s'affiche, tu vas me dire si tu le vois à l'écran. Ce sont ces chapeaux et le tirage au sort qui aura lieu le 2 décembre prochain avec les têtes de série. Donc, on a parlé du Portugal, de la France et de l'Angleterre. Il y a l'Espagne aussi qui est outsider. Je mettrai sur, allez, Mmh. 5 étoiles Non, les 3 dont on a parlé. L'Espagne, je mettrai mmh. 3 étoiles et Pas demie. assez de qualité l'Espagne. Voilà. L'Allemagne, 3 étoiles. La Belgique, allez, entre 3 et 4 aussi. Mmh. Mais après, il y a ce tirage au sort. Chapeau 2 qui est quand même assez, «phénoménal» entre guillemets. Ouais, ouais, Chap ouais, je suis pas Non, mais tu vois, c'est quand même absurde d'avoir la Hongrie, la Turquie, le Danemark, ouais. l'Albanie, la Roumanie et la Autriche en chapeau 2. En fait, ça Et revient au même. C'est comme si le chapeau 4 est possiblement le chapeau 2 et que le chapeau 2 était le chapeau 4, tu vois? C'est ouais, juste des chiffres au final. Mais oui, tu peux avoir par contre un groupe de la mort terrible. Tu peux avoir un France, Danemark, Pays-Bas, Italie. ouais, tu peux avoir, Portugal, Hongrie, qui rappellera de bons souvenirs à nos amis Même portugais Autriche, hein, l'Autriche qui a en battu les Allemands hier, c'est très fort, hein, avec, en deux heu, ouais, en Rangnick. C'est 2000. Rangnick, voilà, c'est ça. Ouais, la Hongrie en 2016 pour le Portugal, la Croatie quand même qui est La toujours, Croatie, toujours présente. régulièrement dans le dernier carré et puis l'Italie. On a beau dire, que l'Italie, elle est en difficulté, on a beau dire que l'Italie, elle a du mal,
L'Italie est présente, l'Italie est qualifiée, l'Italie est championne Bah, d'Europe en et titre. c'est exactement, tu fais bien de le dire et puis surtout, il y a une différence, c'est que, OK, ils se qualifient pas pour le mondial et ils ont eu très peur face à l'Ukraine parce qu'il aurait dû avoir un penalty sur Modric, mais c'est Ouais, parce que c'était des qualifications. Là, ils vont être libérés parce que ça y est, ils sont dans la compétition, ils sont qualifiés et la dernière fois, ils sont allés au bout et il y a ouais. quand même du talent. Alors, je trouve quand même qu'offensivement, il manque de gros cracks comme peuvent avoir l'Angleterre, la France et cetera, mais un bon tirage, des séances de tir au but, ils savent le faire, hein. Ils savent le Allez, faire. l'Italie et I il y a im Spalletti, hein, Spalletti i vainqueur, avec le Napoli, Spalletti qui Ouais, vient d'arriver, Spalletti qui est tout neuf, Spalletti qui n'est pas, on va dire, usé comme Roberto Mancini pouvait l'être, où lui, il aurait pu se dire: «Bon, j'ai déjà gagné donc c'est bon, je passe à autre chose». Non, là, il y a un renouveau, ça a été compliqué, la chance a tourné du bon côté pour ouais. eux. Après, Attention. je trouve que ça manque il manque le vice des Chiellini, Bonucci et tu vois, ces mecs-là qui avaient de la bouteille et qui savaient faire la faute au bon moment, au bon endroit et il manque peut-être cette expérience dans la nouvelle génération italienne. Mais en tout cas, je suis content de voir les Italiens parce que c'est quand même, une nation historique du football et de les voir à Bien chaque sûr. fois absents des compétitions, ça saoule un peu, quoi. Donc Donc alors attends, juste un dernier mot. Est-ce que tu peux remettre le ça y tableau est, des c'est barrages? remis. Tu l'as remis, pardon, ouais. Alors, il y aura donc les trois autres se joueront entre la Pologne et l'Estonie, Pays de Galles, la Finlande, l'Ukraine et l'Islande. Ah oui, c'est encore compliqué pour savoir quels Ça me seront les rappelle trois le derniers. Portugal qui avait fait ses barrages la dernière fois. Et l'Italie, l'Italie Et aussi qui l'Italie, était il y avait pour le avec la mondial, hein, Macédoine c'était. et qui était Ouais, et le Portugal qui devait rencontrer l'Italie, mais ouais. finalement la Macédoine a battu l'Italie, donc le Portugal a affronté la Macédoine en finale de barrage, je me rappelle. Et le Portugal s'était qualifié, ouais. Ouais. Non, non, mais ça va être un Euro assez intéressant. Alors bon, moi, j'ai encore un bémol à donner, hein, dans ces Oui, compétitions-là où on est les sur, 24 équipes. ouais, les 24 équipes, c'est quand même chiant, Ouais, parce que en gros, bah oui. tu sais que tu gagnes un match, tu es quasiment qualifié à 90%. À 3 points, tu es quasiment qualifié, c'est sûr. Et donc j'ai l'impression et j'ai peur, malheureusement, on le verra, vous nous direz Bah aussi non, mais votre ça va avis être en ça, je commentaire, sais que ça mais que les 2 premiers matchs soient des matchs, heu, où on va chercher les équipes vont chercher à ne pas perdre pour tout jouer sur la troisième rencontre. Et en gros, sur 6 groupes, tu as 4 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés. non, ce qui est embêtant, c'est que là où tu vas avoir des vraies affiches comme nous on aime, ça va être à partir des quarts de finale. En fait, la vraie compétition, elle va commencer quand tu auras Mmh, du Espagne-Allemagne, de l'Angleterre-France, du mmh. Portugal-Italie. Je respecte, hein, les autres nations, mais voir du Luxembourg ou de la Géorgie à l'Euro, bon, c'est bien pour leur pays. Ils ont le droit aussi de participer. En termes de spectacle, c'est quand même autre chose et à chaque fois, on dilue la compétition. Je rappelle que Platini, lorsqu'il termine à 9 buts à l'Euro, je ne sais plus combien, 84, 84. c'est un Euro à 8 équipes. C'est Hyper un Euro à hyper 8 dense, équipes, ouais, la hyper Belgique, le dense. Portugal, l'Espagne, L'Allemagne, notamment. l'Angleterre, enfin, tu vois, c'est Ouais, que ouais. c'est les 8 meilleurs, quoi. Tu as pas le droit à l'erreur, et c'était, hyper dense. Là, aujourd'hui, c'est du vin qui a été dilué, dilué, dilué et aujourd'hui, ça a plus goût de vin, quoi. Bon, alors si on est objectif, hors, nationalité, ton Mmh, favori au-dessus des autres et c'est la ton France. outsider Non, non, numéro c'est un. La France, France, OK. France, Angleterre, Portugal et puis après, dans les autres, tu peux toujours avoir, Italie, Allemagne parce que ça reste des nations du football. L'Allemagne joue à domicile, peut-être qu'ils vont avoir, je sais pas, un peu d'orgueil sur cette compétition. La Belgique, j'y crois pas, l'Espagne, j'y crois pas, donc non, non, je dirais, France, Angleterre, Portugal et les autres. Et toi? Moi, je dirais France, Portugal, Angleterre et Mmh, dans cet ordre-là aussi parce que le vécu, et la «détente» entre guillemets, le côté relâché que la Seleção pourrait avoir, pourrait les aider et après mmh. évidemment, tout dépendra, du tirage au sort de la compétition. On va terminer avec un mot sur, notre partenaire, Oli, Yes, oh, qui nous a la accompagnés révolution des soft drinks, iced tea, exactement, boissons énergisantes. Vous voyez le packaging qui est hyper moderne, hyper flashy. Vous avez 5 € de réduction avec le code Vestiaire5. Voilà, sur votre première commande, tu as le pack découverte qui est sympa. Je sais pas si on le exactement. voit là à l'écran, ouais. En gros, on vous envoie tous les goûts et vous pouvez tester chez vous. C'est de la poudre qu'on vous envoie parce que c'est écologique, il y a pas de contenant et comme ça, vous pouvez tester et vous avez donc 5 € dessus, ça vaut le coup et c'est super bon puisque nous, on a testé avant de recevoir, enfin on a testé avant de vous le proposer, pardon. Exactement, testé et approuvé et donc vous avez le code, le lien qui est dans la description épinglée et bien évidemment, si vous achetez, vous avez cette réduction
Et ça nous aide pour le développement des futurs projets de la chaîne dont on vous parlera dans les prochaines semaines. Eh bien, Et c'est Thomas, disponible partout dans le monde et ça, c'est et c'est important. livrable partout dans le monde, c'est vrai. Très, Et très, oui, ça très c'est important de le préciser. exactement. Sur ces belles paroles, Christophe, je te dis à demain. À demain, Thomas. Allez les Bleus. Ciao. 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 Allez les bleus.